plusieurs localités du territoire de Rutshuru abandonnées par les rebelles du M23 qui les occupaient depuis plusieurs mois. Vous le savez, selon Radio Okapi, il s'agit de Kalengera, Rubare, Kako, Rutshuru Centre, Kiwanja et Nyongera. Pour le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, le déploiement des FARDC est motivé par le souci de sécurité, de sécuriser les habitants de ces localités. Kadi Koulab. C'est depuis le vendredi 1er mars que les militaires congolais ont repris plusieurs localités du territoire des Rutshuru, abandonnées par les rebelles du M23 qui les occupaient depuis plusieurs mois. Il s'agit de Kalengera, Rubare, Kako, Rutshuru Centre, Kiwanja et Nyongera. D'après la radio onusienne, cette reprise des forces armées de la RDC intervient quelques jours après la dissension qui avait élu domicile au sein de ce mouvement rebelle. La confirmation est du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Je confirme que les FARDC sont arrivés à Kiwanja, Rubare, Rutshuru Centre et Kalengera dans l'optique de sécuriser les populations. Ce qui serait grave, ce serait abandonner la population aux mains des miliciens Maïmaï Nyatura et FDLR. Pour certains témoins de Kiwanja, après avoir repris ces localités en proie à des attaques de milices locales, les militaires congolais ont été accueillis en liesse par de nombreux habitants. Ceux de Rubare et Kalengera, par contre, parlent de l'arrivée depuis ce samedi matin d'autres militaires en provenance de Tongo. Un déploiement qui, selon les FARDC, va empêcher certains groupes armés, notamment les Maïmaï du groupe du colonel dissident Chetani, le mouvement populaire d'autodéfense et des rebelles rwandais des FDLR d'occuper les localités abandonnées par le M23. Selon un communiqué publié le même vendredi, le M23 indique s'être retiré de ces localités pour éviter la confrontation des forces dans les grandes agglomérations et la mise en danger des vies humaines. Une raison rejetée par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui insiste que c'est à l'armée congolaise d'assurer la sécurité des populations civiles. Parlons toujours de la sécurité. Basée depuis 1964 dans la grande forêt du parc national de la Maïko, les forces d'Ivinsimba, une bande armée opérant dans le territoire de Lubutu en province de Maniema, ont été délocalisées. Une délocalisation qui intervient après d'intenses négociations menées par l'Institut congolais de conservation de la nature avec comme objectif permettre juste après la réhabilitation de ce parc. C'est une opération réussite, mais pas facile, menée par les responsables de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il fallait de la patience pour la délégation de l'ICCN, conduite par son directeur général pour en arriver là. Une performance qui rend compte la détermination du président de la République et du gouvernement, soucieux de voir le pays recouvrer la paix. Sorti de la grande forêt de la Maïko le 22 février, un vendredi, après une première rencontre sanctionnée par une poignée de main très chaleureuse entre le commandant de la bande armée, le général Mando, et le directeur général de l'ICCN, Cosma Wilungula, c'est au terme de 3 jours de négociations, à la limite même de la nervosité, qu'un compromis sera finalement trouvé. À la grande satisfaction de tous, y compris de la population, la signature tant attendue d'un procès verbal de négociation va avoir lieu sous les chants exécutés des femmes maquisardes. Le parc national de la Maïko, d'une superficie de 1 083 300 hectares et d'une valeur exceptionnelle parce qu'il regorge 4 espèces animales phares, les okapis, gorilles de plaine, éléphants et paons congolais. La présence de bandes armées dans ce parc créait de l'insécurité, non seulement pour le parc, mais aussi pour le pays en général. C'est une mission réussite et une fois de retour à Kinshasa, la délégation de l'ICCN devra faire rapport aux autorités en vue d'une solution durable contenue dans le procès verbal. Poursuite des consultations, ce samedi, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de l'AMP a reçu les présidents et secrétaires des partis extra-parlementaires membres de la majorité présidentielle avec qui ils ont échangé sur les concertations nationales préconisées par le chef de l'État. Ils ont déposé un mémorandum auprès du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, adressé donc au président de la République, dans lequel plusieurs questions ont été proposées. Les partis extra-parlementaires ont démontré leur place dans les concertations nationales et ont indiqué ici leurs attentes pour la réussite de ce grand événement. On écoute l'un d'eux. Au secrétaire général, l'honorable président Minakou, et il y a eu des questions connexes
en rapport avec l'accord, en rapport avec le CMPP, en rapport avec la légitimité des autorités, le rôle des autorités coutumières, etc. C'est une consultation nationale qui comprend les partis qui sont dans les institutions, les partis qui ne sont pas dans les institutions, la société civile et les indépendants. Donc c'est une concertation nationale. Les partis non représentés dans les institutions constituent une force politique malgré tout. De la concertation nationale, nous attendons une grande cohésion nationale autour du leadership républicain du président de la République afin de lui donner les moyens de réussir le mandat que le peuple lui a donné pendant ces 5 ans. Vous le savez, le gouvernement congolais, à travers une mission institutionnelle, a suspendu 68 cadres de la DGDA, dont 22 inspecteurs, 45 contrôleurs, avec un directeur provincial du port de Matadi. Cette décision a été prise à l'issue de la mission conjointe du gouvernement suite à la contre-performance constatée des recettes par la province du Bas-Congo à la DGDA en 2012. On écoute donc les différentes décisions qui ont été prises à l'issue de cette mission gouvernementale. Premièrement, le directeur provincial est suspendu et il est mis à la disposition de la direction générale. Deuxièmement, il y a 64 cadres de la DGDA Bas-Congo qui sont également mis à la disposition dès le début de la semaine prochaine de la direction générale et donc ils quittent leurs fonctions. Il s'agit de 22 inspecteurs et de 45 contrôleurs. Troisième décision, nous allons travailler à dépeupler avec la direction générale tout le circuit, dépeupler et assainir le circuit de la déclaration à travers l'affectation dans les meilleurs délais d'une équipe, des cadres bien formés en matière de vérification. Quatrièmement, nous allons envoyer dans les tout prochains jours une mission d'investigation à l'effet d'approfondir l'analyse des causes ayant justifié cette contre-performance de la province douanière du Bas-Congo et, le cas échéant, si les responsabilités individuelles sont établies, cette mission d'investigation sera suivie d'un volet juridictionnel. Cinquièmement, enfin, à l'effet d'éviter une interférence de l'administration, de la direction provinciale dans les opérations de dédouanement, la décision a été prise de déménager la direction provinciale des installations portuaires. Nous allons leur trouver des installations dans la ville et ils vont désormais travailler. Cette décision doit être d'application au plus tard dans les 2 mois qui viennent, monsieur le directeur général. Et puis, vous le savez, la RDC est dans le processus de passer de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre et le délai est en train d'expirer pour tous les pays de la zone SADC. Une nouvelle technologie à laquelle toutes les chaînes audiovisuelles doivent adhérer, raison pour laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication s'est lancé dans une sensibilisation. Claude Biringanine était présent. Une image nette, une réception de plusieurs signaux des chaînes de la planète. C'est cette mutation révolutionnaire à laquelle aspire désormais la télévision. En République démocratique du Congo, encore sur mode analogique, pourtant, c'est dans 2 ans que ce dernier prend fin pour le numérique. Et pour y arriver, le pays a choisi le système européen dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait expliquer les avantages devant la presse. Mais aujourd'hui, nous avons voulu sensibiliser les patrons de presse parce que ce passage implique beaucoup de choses. Il y a des connotations géopolitiques, il y a des connotations financières, il y a toute une sensibilisation, tout un processus qui doit être pris en compte non seulement par les acteurs de la presse, par les patrons de presse, par les journalistes, par la société civile, par les institutions financières, par le gouvernement, par les instances de régulation des médias. Et tout cela doit se faire en concertation. En RDC, la plupart des chaînes est encore sur mode analogique et risque de disparaître d'ici 2015, d'où cette sonnette d'alarme de l'organe régulateur des médias. Cela va obliger les gens à produire une image de qualité. Vous voyez les quelques chaînes de télévision qui sont sur le numérique, et elles nous offrent une image de qualité dont la qualité sera encore améliorée. Un passage qui aura des exigences budgétaires énormes, mais vaut son pesant d'or pour ne pas se retrouver un jour devant un poste téléviseur sans son ni image. Et pour en parler justement sur ce plateau, Jean Bosco Baala, président du CESAC,
Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Alors, est-ce que la RDC justement est prête à adhérer à cette nouvelle technologie selon vous? J'allais dire oui et non. Oui, d'abord parce que l'instance de régulation ainsi que le gouvernement ont pris déjà au sérieux cette question et que donc non seulement nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une structure qui pourrait gérer ce passage, parce que c'est vraiment un processus qui a pris des années pour d'autres. C'est vrai qu'on a commencé peut-être un peu en retard, mais quand je dis aussi oui, c'est que il y a déjà un investissement important. Les moyens, justement, oui, que la République a déjà fait à propos de cette nouvelle technologie. Il y a déjà 12 émetteurs qui sont à la RTNC, qui sont sur déjà le standard numérique et qui n'attendent que de passer cela. Mais quand je dis non, cela signifie que il est possible que l'on n'a pas suffisamment mis des moyens, on n'a pas suffisamment pris conscience que l'échéance de 2015, de juin 2015, que donne l'UIT, est une échéance qui va nous prendre à la gorge. Il y a tout un calendrier qui a été mis en place par non seulement les pays de la SADC, mais aussi un calendrier qui est étudié au niveau des instances de régulation. Est-ce que l'État congolais en est conscient, puisque vous conscientisez les médias, est-ce que l'État congolais en est conscient? L'État congolais en est conscient et il ne peut pas ne pas l'être. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est conseil du gouvernement en toute matière concernant les médias, mais surtout en toute matière concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons pris le soin, après avoir participé à plusieurs rencontres au niveau international, la rencontre d'Arusha au mois de décembre 2011, la rencontre qui réunissait les régulateurs des médias africains, la rencontre de Dakar qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Et donc dans ces rencontres, on a choisi les standards, on a mis en place les calendriers, on a pris standard également européen, on a dit. Oui, parce que il y avait des études qui ont été faites, en fait par des spécialistes. Et les pays de la SADC se sont rendus compte que le standard européen, qu'on appelle DVB-T2, c'est-à-dire Digital Video Broadcasting Terrestrial 2, c'est la deuxième génération donc de l'ancien standard numérique européen. Ils l'ont choisi pour des raisons tout à fait évidentes. Disons qu'il a plus de performance. En plus, il y avait beaucoup plus de facilité d'accès justement à ce que l'on appelle le transfert des technologies, étant donné que ce standard est adaptable à tous les autres standards, parce qu'il y a 5 standards dans le monde, comme vous le savez. Il y a le standard européen justement, DVB-T2, qui est en cours. Il y a le standard américain, nord-américain. Hein. Il y a le standard japonais, il y a le standard chinois, et il y a aussi d'autres standards qui se mettent en place parce que on n'arrête pas le progrès. Alors, mais nous avons dit que pour ne pas être un trou noir, parce qu'on a connu des choses comme cela, parce que de temps en temps, une mauvaise décision au niveau du gouvernement ou des instances qui doivent prendre en charge de telles questions, une mauvaise décision peut faire que nous connaissions, par exemple, le désagrément que l'on connaissait lorsque le gouvernement zaïrois de l'époque avait commandé du matériel à une société qui utilisait pour la RTNC, pour la télévision nationale, le système SECAM pour l'image, alors que tout le monde avait des téléviseurs qui étaient sur le standard PAL. Alors aujourd'hui, pour le standard numérique, nous avons fait un avis au gouvernement. C'est cela que demande la loi. La loi nous exige de donner un avis au gouvernement et cet avis a été fait en bonne et due forme, transmis à toutes les instances. Dans le monde entier, ce passage est géré par de hautes instances au niveau du pays. C'est la présidence de la République qui les gère, c'est l'instance de régulation, c'est les ministères en charge des médias, ce sont ceux qui sont chargés des questions de nouvelles technologies de l'information. C'est donc tout un groupe de travail qu'il faut mettre en place parce qu'il y a plusieurs connotations et donc ça ne se fait pas au hasard. C'est pour ça que nous avons pris la peine de donner les éléments d'analyse à nos gouvernants pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Et surtout de sensibiliser les médias. Merci beaucoup, Jean C'était cela le plus important. Voilà, président du CESAC, espérons que d'ici 2015,
les médias congolais seront justement prêts à... Nous mettrons en place, lorsque le président de la République et les instances gouvernementales auront nommé certainement le groupe de travail qui va se mettre en place, lorsque cela sera fait, nous mettrons en place, ce groupe va pouvoir donner un chronogramme qui vous sera livré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.